En 2015, j'ai vécu mon éveil spirituel. C'est comme si ma vie avait réellement commencé à ce moment-là. Et ce qui est fou, c'est à quel point ma vie a changé depuis. Il y a eu une véritable transformation qui a eu lieu depuis ce moment. Par contre, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été une période facile. Au contraire. Car ce qui a déclenché mon éveil, ça a été de traverser la période la plus difficile de ma vie. Et cette période, elle a duré un bon moment. Mais je suis si reconnaissant d'avoir traversé cette période difficile parce que depuis, je me suis transformé et je vis aujourd'hui littéralement la vie de mes rêves. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en train de traverser une période de vie difficile ou que vous avez l'impression d'être en train de vivre votre propre éveil spirituel, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais vous partager mon expérience, ce qui s'est passé pour moi, pour vous aider à comprendre un peu mieux ce que vous vivez et à traverser cette période de la meilleure manière possible. En 2015, j'ai traversé la période la plus difficile de ma vie. À cette époque, j'étais étudiant à Montréal et autant vous dire que je n'étais pas au top dans ma vie. Je traversais mes journées et ma vie avec beaucoup de stress, au point de me retrouver bloqué dans un état d'anxiété presque constant. Au point culminant de cette période, je vivais même des crises d'angoisse. J'étais aussi bloqué dans un cercle vicieux de mauvaises habitudes et d'addictions dont je n'arrivais pas à me sortir et qui ne me rendaient clairement pas heureux ou épanoui. En plus de ça, j'étais dans un état de santé qui n'était clairement pas optimal. Et le point culminant de ça a été d'avoir un problème de santé important. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et finalement, je n'étais pas heureux, je ne savais pas où j'allais et je ne trouvais pas de sens dans ma vie. Donc vous l'avez compris, lors de cette période de ma vie, j'étais vraiment au plus bas, j'étais vraiment perdu. Et aujourd'hui, je comprends que toutes ces situations, elles étaient vraiment des symptômes de quelque chose de plus profond. J'étais complètement déconnecté de moi-même à tous les niveaux. En fait, je vivais dans ce que j'appelle aujourd'hui l'état de déconnexion. L'état de déconnexion, c'est lorsqu'on vit en étant complètement perdu dans notre tête, dans nos pensées, et déconnecté de notre corps, de nos émotions et de notre âme. Est-ce que vous avez l'impression de traverser vos journées comme ça ? Vous vous réveillez avec directement plein de pensées qui tournent dans votre tête. Vous vous inquiétez constamment du futur et de toutes ces choses que vous devez faire. Vous ressassez les événements du passé que vous regrettez et qui vous causent du stress encore aujourd'hui. Vous vous angoissez de ce que pensent les autres et vous suranalysez toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez du mal à trouver du sens dans ce que vous faites au quotidien et à prendre des décisions alignées. Et vous ne ressentez pas de connexion profonde avec la vie et avec quelque chose qui va au-delà de vous-même. Est-ce que ces situations vous parlent ? En fait, cet état de déconnexion, cette manière de vivre, c'est vraiment le mode de fonctionnement qui est devenu la norme dans notre société. On vit seulement depuis notre tête, sans aucune connexion avec les autres dimensions de notre être. On est déconnecté de notre corps, déconnecté de nos sens, déconnecté de nos émotions, déconnecté de nos ressentis, déconnecté de notre sagesse intérieure, déconnecté de notre intuition et même déconnecté de notre âme. Et de mon point de vue, vivre constamment dans cet état de déconnexion, ça entraîne tôt ou tard un crash, une période de vie difficile, un souci de santé ou une crise dans notre vie. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Cette période de vie difficile que j'ai traversée en 2015, ça a été véritablement le plus grand cadeau de toute ma vie. C'est ça qui a permis mon grand déclic ou ce que j'appelle aujourd'hui mon éveil spirituel. Pour faire une petite parenthèse et éviter les petites attaques et les petites corrections en commentaire, ce que je qualifie dans cette vidéo d'éveil spirituel, ce n'est pas le grand éveil dont les mystiques parlent. Vous savez, ce fameux état lors duquel le voile de l'illusion de la séparation disparaît et laisse place à un état d'union avec le tout. Il existe véritablement différents niveaux d'éveil. Et cette période que j'ai traversée, ça a en quelque sorte enclenché le démarrage de mon propre éveil spirituel. C'était le début de ce processus. Et ce qui s'est passé, c'est que à cette période, j'étais au plus bas dans ma vie et ça m'a forcé à aller véritablement me regarder, à aller voir à l'intérieur de moi-même ce qui se passait.
Ça m'a forcé à me regarder et surtout à me regarder avec honnêteté. À aller regarder toutes ces choses en moi que j'avais enfouies et toutes ces parties de moi-même que je ne voyais même pas avant. Et quand on se réveille, qu'on ouvre les yeux et qu'on commence à se regarder avec honnêteté, ça entraîne forcément des réalisations qui sont profondes. J'ai réalisé que j'étais complètement déconnecté de moi-même. J'ai réalisé que je vivais inconsciemment. J'ai réalisé que je ne m'étais jamais réellement rencontré. J'ai réalisé que je suivais un chemin qui n'était pas le mien. J'ai réalisé que je ne vivais pas pleinement ma vie et même que je passais à côté de ma vie. J'ai réalisé que j'avais des blessures d'âme encore ouvertes, des traumatismes d'enfance, des peurs profondément enfouies et des parts d'ombre inconscientes, et que ces blessures influençaient mes comportements et créaient les déséquilibres et les problèmes que je vivais au quotidien. Et j'ai réalisé que, profondément, je n'étais pas heureux. Et ça, vous pouvez l'imaginer, surtout si vous aussi vous l'avez vécu, ce fut extrêmement intense. C'était comme si je venais de sortir d'un mode autopilote, d'ouvrir les yeux et de reprendre conscience et de voir toutes ces choses. Cet éveil et toutes ces réalisations ont alors déclenché quelque chose de profond. Ce que j'appelle aujourd'hui mon processus de reconnexion. C'est alors qu'a débuté un profond processus de reconnexion à moi-même. Je me suis reconnecté à mon corps. J'ai commencé à prendre soin de mon corps, à développer une nouvelle relation avec lui et surtout, j'ai appris à être dans mon corps, à mettre mon attention dans mon corps et à aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Je me suis reconnecté à mes émotions. J'ai appris à ressentir mes émotions, à les gérer et à comprendre les messages et les informations qu'elles m'envoyaient au quotidien. J'ai aussi commencé à aller regarder et à aller guérir ces blessures et ces traumatismes émotionnels de l'enfance qui influençaient tout ce que je faisais dans ma vie encore à cette période. Je me suis reconnecté à mon énergie vitale. J'ai appris à ressentir mon énergie vitale. Cette énergie qui est présente partout et que l'on appelle le prana dans la tradition indienne ou le chi dans la tradition chinoise. Et c'est à cette période aussi que j'ai eu des premières expériences de reconnexion énergétique assez fortes. Et finalement, je me suis reconnecté à mon âme. Je me suis reconnecté à cette partie spirituelle de moi-même et de la vie. Petit à petit, j'ai appris à entendre et écouter cette sagesse intérieure toujours disponible en moi-même, en me reconnectant à mon corps, à mes émotions, à mon énergie vitale et à mon âme. Je me suis reconnecté à moi-même à tous les niveaux. Et ça a tout changé. C'était comme si, d'un coup, la vie avait plus de couleurs, plus de profondeur. C'était comme si je venais de passer d'une vieille télé noir et blanc un peu grésillante à un super écran dernière génération 4K. Et pour moi, c'est véritablement l'année 2015 qui a marqué le début de ce processus. Mais sachez que tout ça ne s'est pas fait du tout du jour au lendemain. En quelque sorte, je venais juste d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'il y avait plein de changements à mettre en place dans ma vie et plein de choses à aller guérir et nettoyer à l'intérieur de moi-même. Le début de ce processus, c'est forcément assez intense et même difficile à vivre. C'est ce que j'appelle la phase de l'ermite, une phase de retour à soi-même. Et ça, j'en parle dans une vidéo beaucoup plus en détail qui s'appelle La phase de l'ermite et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'était le début d'un profond cheminement de reconnexion à moi-même. C'était le début de mon processus d'éveil spirituel. Et dans ce cheminement, dans ce processus, j'ai eu la chance de découvrir des pratiques, des méthodes et même des personnes vraiment incroyables qui ont pu m'aider sur ce cheminement de reconnexion et surtout de transformation intérieure. Et aujourd'hui, je vois à quel point ma vie a changé. Pourquoi ? Parce que je me suis transformé à l'intérieur et petit à petit, ça a permis d'entraîner des changements à l'extérieur dans ma vie. Je vis aujourd'hui la vie que je rêvais de vivre à cette époque sur tous les points. Et ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite et que je vais bien tous les jours et que tout va bien sur un long fleuve tranquille. En revanche, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité, ces compétences de connexion à moi-même qui m'aident à traverser les tourbillons de la vie avec beaucoup plus de fluidité
et beaucoup moins de souffrance. Et honnêtement, je trouve ça incroyable. La vie est incroyable et je suis si reconnaissant d'avoir vécu cette période difficile qui m'a permis de me réveiller et en quelque sorte de véritablement démarrer ma vie. Si vous souhaitez aujourd'hui démarrer votre reconnexion, j'ai quelque chose à vous proposer. Rendez-vous sur vivreenconnexion.fr et inscrivez-vous à ma newsletter de reconnexion afin de débloquer votre module de reconnexion offert. Dans ce module de reconnexion, je vous partage 3 choses. D'abord, je vous enseigne la respiration de reconnexion. C'est un exercice de respiration qui est issu du yoga et qui est vraiment puissant pour relâcher le stress et vous reconnecter à vous-même à tout moment de la journée. C'est un exercice que j'utilise tous les jours dans mon quotidien. Ensuite, je vais aussi vous guider dans un atelier d'auto-coaching que j'ai créé pour vous aider à gérer votre stress et à mieux comprendre son fonctionnement. Et finalement, je vous partage un épisode de podcast exclusif dans lequel je vous aide à mettre en place un rituel qui a le potentiel de changer votre vie. J'ai trop hâte de vous partager ça. Et sachez aussi qu'en rejoignant ma newsletter et en débloquant votre module de reconnexion, je vous enverrai par email mes meilleurs conseils pour démarrer votre propre reconnexion et je vous parlerai aussi de mon programme avancé dans lequel je vous accompagne dans ce processus. Ce programme, il s'appelle Reconnexion. Pour aller sur vivreenconnexion.fr, vous pouvez cliquer sur la petite boîte qui apparaît sur votre écran juste ici ou alors aller dans la description en bas de la vidéo pour retrouver le lien. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite ici sur YouTube ou même si vous souhaitez, on peut se retrouver sur Instagram si vous voulez aller me suivre là-bas ou dans votre module de reconnexion offert. Je vous envoie beaucoup d'amour. À la prochaine.